faire des menstruations une partie intégrale de notre vie d'ici 2030. Pour en parler dans le cadre de cette émission, c'est avec un jeune expert et une jeune activiste que nous avons décidé de vous éclairer et d'édifier la jeunesse. Bonjour mademoiselle Ornella. Bonjour madame. Bonjour monsieur Zambo. Bonjour madame. Comment se porte l'ONU Femmes? ONU Femmes se porte très bien en ce moment au Cameroun. Comme vous le savez, ONU Femmes, c'est l'entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Quelle est la place de la jeune fille dans cette organisation? Étant donné que l'objectif se situe sur la femme pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, nous avons un accent particulier pour la jeune fille pour réduire les inégalités, non seulement au niveau des femmes, mais également au niveau de la jeune fille. Donc la jeune fille occupe une place centrale au niveau d'ONU Femmes. Mademoiselle Ornella, qu'est-ce qu'une hygiène menstruelle? L'hygiène menstruelle, dans sa globalité, couvre déjà le matériel de menstruation, on va le dire comme ça, ou encore le matériel de gestion des règles, comme on l'appelle communément, propre et absorbant. Ensuite intervient le fait que la jeune fille doit pouvoir se changer en toute sécurité et en toute intimité comme elle le souhaite. Et un autre point qui entre toujours dans la définition de l'hygiène menstruelle, c'est notamment de pouvoir faire sa toilette corporelle avec de l'eau et du savon. Et enfin, je dirais des installations pour pouvoir se débarrasser de sa protection hygiénique une fois utilisée. Donc voilà les compartiments qui couvrent la définition de l'hygiène menstruelle comme adoptée de par le monde. Quelle est la conséquence d'une mauvaise hygiène menstruelle? Quand la jeune fille n'est pas bien accompagnée dans son hygiène menstruelle ou alors elle-même ne le suit pas de bout en bout, elle peut déjà être victime de l'isolement, c'est-à-dire ce qui est causé du fait que quand elle a ses menstruations surprises, ses amis peuvent se moquer d'elle et ça la contraint à s'isoler ou encore cela a comme conséquence la déperdition scolaire. Mais il y a également l'impact sanitaire qui est dû à la mauvaise qualité des serviettes de protection hygiénique ou alors au manque d'hygiène que la jeune fille pourrait observer pendant qu'elle a ses menstruations. Donc vous voyez qu'il y a l'impact non seulement éducationnel du fait que ça pourrait causer des déperditions scolaires si on se moque d'elle. Il y a également l'aspect précarité financière qui ferait que la jeune fille pourrait ne pas avoir les moyens de pouvoir s'approprier ou s'acheter des serviettes hygiéniques qui causeraient également cette déperdition scolaire. Et comme autre chose, je parlerai de l'impact psychosocial, du fait que si elle n'est pas bien comprise ou si elle est victime des stéréotypes et des traditions, elle se retrouvera à avoir peur des menstruations à chaque fois que ça arrive. Donc voilà rapidement brosser quelques conséquences qu'il peut avoir liées à la santé et l'hygiène menstruelle. Pourquoi toute une journée mondiale pour la célébration de l'hygiène menstruelle? 28 parce que généralement un cycle moyen, normal, à 28 jours. Et maintenant le mois de mai parce que le saignement, les menstrues durent en moyenne autour de 5 jours. Donc la date du 28 mai a été choisie comme un moment où le monde entier devrait s'arrêter pour se questionner et s'interroger comment faire pour prendre en compte ce besoin spécifique, consubstantiel même à la femme, pour l'intégrer dans les politiques, dans les stratégies, étant donné jusqu'ici, ce besoin a été ignoré ou alors complètement mis de côté. Et les femmes, les jeunes filles en souffrent du fait que cela ne soit pas pris en compte. Les États ne se sont pas engagés, même au niveau de la famille. C'est toujours relégué en second plan. Donc c'est un moment de réflexion pour qu'on puisse voir comment on peut mieux travailler ensemble à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la famille, au niveau des États, au niveau de la communauté, pour pouvoir prendre en compte ce besoin de la femme et pouvoir réduire les inégalités de genre qui sont créées du fait que ce besoin ne soit pas pris en compte. Qu'est-ce qui justifie le choix de ce thème qui est faire des menstruations une partie intégrale de notre vie d'ici 2030? Bon, le choix, il est simple, c'est que 2030, ça vous rappelle les objectifs de développement durable. Donc, on voudrait travailler ensemble pour que pendant qu'on travaille sur l'hygiène menstruelle, plusieurs objectifs de développement durable pourront être atteints. Par exemple, l'objectif de développement durable numéro 5 qui est l'égalité de sexe ou de genre. Il y a l'objectif numéro 3 qui est le bien-être et la santé. Donc, travailler à ce que l'hygiène menstruelle devienne quelque chose de normal, réduire les tabous qui existent autour de la question de l'hygiène menstruelle afin que d'ici 2030, pendant qu'on y travaille, on puisse également atteindre les objectifs du développement durable. Donc, travailler sur l'hygiène menstruelle permettrait à plusieurs communautés
d'atteindre les objectifs de développement durable, même au niveau des infrastructures qui seront genre sensibles en intégrant les besoins spécifiques des femmes, les avoir permettra d'atteindre un certain seuil de développement, faciliter l'accès pour les femmes et les filles au droit à l'eau, à l'hygiène et à l'assainissement. Mademoiselle Ornella, quel est l'impact d'une mauvaise hygiène menstruelle dans l'éducation de la jeune fille? Si la jeune fille est victime de raillerie, cela forcément va affecter sa présence effective à l'école et elle sera contrainte de rester à la maison. Et aussi, si elle manque de protection, pour ne pas venir avoir ses menstruations en pleine école, elle va rester à la maison. Voilà donc plusieurs raisons qui peuvent venir affecter dans les performances de cette jeune fille parce qu'on va considérer qu'en moyenne, 5 jours pendant 12 mois de l'année, ça fait 60 jours. Et si on a un retard ou bien une absence de 60 jours par an, on imagine qu'elle aura un certain retard par rapport aux jeunes garçons qui sont à l'école tous les jours, par exemple. Monsieur Zambo, nous revenons vers vous. Quel est le rôle que doit jouer un parent? Le parent doit se rassurer qu'il brise le tabou chez son enfant. Donc la jeune fille ne doit pas être surprise par les menstrues. Ça, c'est le premier rôle. Elle doit être préparée par son père ou par sa mère à la survenue des menstrues en lui expliquant le phénomène biologique qui doit apparaître à partir d'un certain âge, 8 ans au plus tôt ou alors 16 ans au plus tard. Et l'autre aspect, c'est que le parent doit s'impliquer dans la gestion de l'hygiène menstruelle en mettant à la disposition de son enfant ou de sa fille les serviettes hygiéniques. Et aussi, le parent doit se rassurer effectivement que l'enfant utilise de façon hygiénique. Ça veut dire qu'il faut le nombre de protections adéquat, l'eau disponible en grande quantité avec du savon. Et le parent doit pouvoir également apporter tout le soutien psychosocial dont la fille a besoin au moment de la survenue des menstrues. Également, s'il y a des problèmes de difficultés comme les règles douloureuses, le parent doit également accompagner son enfant ou sa fille pour qu'elle puisse gérer ses menstrues en toute sérénité. D'autant plus que le parent doit aussi amener l'enfant à comprendre que les menstrues sont quelque chose de naturel, quelque chose de normal. C'est plutôt une fierté au lieu d'être une question de honte telle que les tabous sociaux veulent le laisser transparaître. Donc je pense que ça, c'est le rôle du parent au niveau de la maison. Donc il ne doit pas se taire. Comme le parent ne doit pas se taire sur les questions de sexualité, il ne doit pas se taire sur les questions de gestion de l'hygiène menstruelle avec sa fille. Mademoiselle Ornella, quelle est l'importance d'une hygiène menstruelle saine? Si la jeune fille ou la femme est propre, elle ne va pas affecter négativement, que ce soit par les odeurs et tout le reste, son environnement immédiat. Mais aussi pour notre hygiène à nous, c'est-à-dire que si la jeune fille n'a pas un endroit où elle pourra se changer, laver les mains, elle sera tentée à changer sa protection sans se nettoyer les mains et qui pourra infecter notamment les autres surfaces que vous et moi ou n'importe quel individu pourra venir toucher en fait. Donc voilà pourquoi déjà c'est important, mais c'est encore plus important parce que ça affecte tous les pans de notre société, hein, tant l'éducation de la jeune fille elle-même ou encore l'aspect environnemental, d'après certains médecins qui supposent qu'il peut même avoir des risques liés tels que du cancer du col de l'utérus et bien d'autres points encore. Donc voilà pourquoi il est important d'avoir une bonne hygiène menstruelle. En cas de perturbation menstruelle, que doit faire la jeune fille? Alors, il faut rappeler à la jeune fille que le flux ou encore le cycle menstruel d'une femme varie d'une à une autre. Alors, on n'a pas toutes la même durée de cycle menstruel. Et s'il arrive que cette jeune fille saigne ce mois, 28 jours, et que le prochain elle soit à 25 jours, la semaine d'après elle soit à 24 jours, c'est considéré comme cycle normal parce qu'il faut rappeler qu'on parle de cycle irrégulier quand il y a une différence de plus de 5 jours. Voilà. Donc si vous saignez 24 jours ce mois, vous saignez 26 jours le mois d'après et 24 le prochain encore, ce n'est pas un cycle irrégulier. Il faut une différence de minimum 5 jours. Alors ces fluctuations sont tout à fait normales. Néanmoins, si vous observez une très grande différence dans vos menstruations, dans votre cycle, il est conseillé de consulter les experts du métier, notamment des médecins. Et en cas de manque de moyens, on peut appeler à vous qui nous regardez à simplement de vous rapprocher soit des services sociaux tels que le MINAS, le ministère de la Santé ou encore des organisations de la société civile qui peuvent enregistrer votre besoin et vous conseiller sur la conduite à tenir pour pouvoir trouver une solution. Pour finir, Monsieur Zambo, face à ces jeunes qui vous regardent actuellement, quels conseils? Je dirais à la jeune fille que le phénomène menstruel est un phénomène normal. Beaucoup de tabous se construisent autour de la question
qui contribue à accroître le fossé sur les inégalités de genre. Il faut rechercher la bonne information auprès des prestataires agréés et il faut se rassurer en tant que jeune fille qu'on a la bonne information et qu'on peut gérer de façon sûre et hygiénique ses menstrues. Par ailleurs, le chantier reste vaste. Les jeunes filles doivent s'engager pour que leurs besoins spécifiques soient intégrés dans les politiques et les stratégies. Par exemple, elles doivent se battre pour que dans les écoles, dans toutes les écoles de notre pays, qui puissent avoir des toilettes genre sensibles, séparées, avec un dispositif adéquat qui fait que de telle sorte que même en période menstruelle, elles peuvent faire des cours en toute sécurité, en toute sérénité, sans avoir peur pour encore il arriverait qu'il y ait des saignements peut-être abondants pour pouvoir se changer. Elles doivent également travailler à ce que la question de l'hygiène soit intégrée dans les écoles, la disponibilité de l'eau et du savon, la disponibilité des infirmeries. Donc ça, c'est le minimum que les jeunes filles peuvent se battre pour avoir en faisant des plaidoyers, en participant aux activités des organisations de la société civile, aussi en attirant l'attention des responsables des établissements scolaires, des établissements académiques. Mademoiselle Ornella, Oui. vous pouvez donner un conseil à ces jeunes filles qui vous regardent actuellement et aussi à ceux parents. Pouvez-vous leur apporter un plus dans leur façon de vivre avec leurs jeunes filles? À la jeune fille, je dirais déjà qu'elle est personnellement déjà responsable. Ce n'est pas maman ou papa qui doivent toujours être là pour pouvoir lui rappeler du fait qu'elle doit rester propre. Il faut changer aussi souvent que possible ses protections hygiéniques, se laver minimum 3 fois si on a l'occasion de le faire et au tout minimum 2 fois, c'est-à-dire le matin, quand on sort, on va à l'école, ou bien quand on se réveille, on se lave. En journée, on peut faire des petites toilettes quand on le peut et avant de se coucher également. Et je conseille de changer la protection hygiénique au moins 3 fois par jour. Maintenant, si on n'a pas forcément les moyens, comme je le dis toujours, parce qu'on parle à toutes les cibles de jeunes, c'est de pouvoir se procurer des serviettes hygiéniques lavables qu'elles pourront utiliser à leur convenance et simplement les laver. Je dirais à la maman de ne pas contraindre la jeune fille à vivre ce qu'elle a eu à vivre. Au papa, qui pourrait ne pas se sentir confortable de parler de telles choses avec leurs enfants, d'essayer déjà. Et le temps qu'ils puissent prendre la main pour pouvoir mieux suivre cela, de toujours assurer le suivi déjà auprès des mamans, pour se rassurer que tout aille bien de ce côté, que les jeunes filles aient des protections saines et propres. Voilà. Et je pourrais clôturer en demandant aussi aux jeunes garçons qui nous regardent d'accompagner leurs jeunes sœurs, même leur maman, parce qu'il y a des jeunes garçons qui sont eux qui éduquent les mamans sur cette thématique, peut-être parce qu'elles n'ont pas fréquenté ou bien elles œuvrent encore sous le poids des traditions de ce qu'elles ont connu, a déjà joué un rôle d'ambassadeur de He4She pour la cause de l'hygiène menstruelle et qu'à l'école, au cas où vous êtes scolarisé, au cas où le jeune garçon est scolarisé, s'il voit une jeune fille qui a eu ses menstruations de façon inopinée ou par surprise, qu'il ait la présence d'esprit de la mettre en confiance pour ne pas qu'elle se sente gênée et qu'il puisse l'accompagner comme il faut pour qu'elle puisse se changer ou avoir une protection nécessaire. Merci, Monsieur Zambo, pour le temps que vous nous avez accordé. Merci, Mademoiselle Ornella, pour nous avoir permis d'édifier la jeunesse. Merci, chers téléspectateurs. Vous avez été édifiés en ce jour sur l'hygiène menstruelle, qui ne doit plus être un sujet tabou.